La puissance du soleil. Maman, j'y vais. À tout à l'heure. Léo, ne rentre pas trop tard. Oui, t'inquiète pas, maman. Eh, gros pote à pouf, tu peux pas aller t'asseoir ailleurs? T'es qu'une grosse boule de laine à rayures. Hein? Oh, laisse-les parler. Ma Papandiga nous attend. Oui, t'as raison, Tig. Allez, en route. Voyons qui est le plus rapide. Ah, t'as appris à courir? Je vais encore t'attendre des heures. Qu'est-ce que tu as? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Tig, arrête, où est le problème? Tu vas pas recommencer. Regarde, je saute de l'autre côté et je reviens. Allez, vas-y, on va être en retard. Le machin à rayures a encore le vertige. Léo, si on prenait le rond-point, on a largement le temps. Oh oui, bien sûr. Prenons le rond-point. Ce sera beaucoup plus rapide. On y sera avant la nuit. Ah, génial. Dans le rond-point, ils vont tourner en rond. Ils vont être en retard chez Pandiga. Alors, voyons voir. Où est-il? C'est pas ça. Oh, le voilà. Je l'ai trouvé. Écoutez cette histoire, les enfants. Du temps où mon grand-père était un jeune ourson, un tigre vivait dans une immense forêt remplie de sapins, de lacs et de sommets montagneux spectaculaires, la taïga. Il était faible et peureux, donc personne ne le craignait. Un jour, une grande sécheresse s'abattit sur la forêt. Le tigre se dit « Oh, le soleil doit être la créature la plus forte du monde. J'aimerais devenir aussi fort. » Alors, le tigre décida de posséder la puissance du soleil. Mais elle était protégée par un ours féroce. Ma Papandiga, il était aussi féroce que toi? Non, c'est un ours à dents de sabre. Il habite dans une grande caverne et il surveille le chemin qui mène à la griffe ancestrale. C'est précisément à cet endroit que le soleil se couche. Le tigre se faufila près de l'ours à dents de sabre alors qu'il était endormi. Et il s'imprégna de la puissance du soleil. Il devint ainsi l'animal le plus intrépide de la forêt. Tous les animaux dans la taïga s'inclinaient devant lui. C'était le jour de l'équilibre, quand la nuit est égale au jour. Moi aussi, je veux avoir cette puissance. Tig, je sais où est la griffe ancestrale. J'ai vu le soleil se coucher là-bas. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'équilibre. Dépêchons-nous. La puissance du soleil? Merci, ma Papandiga. Je dois m'emparer de cette puissance. Léo, à ton avis, c'est une vraie histoire? Est-ce que tu crois à toutes ces choses que Pandiga nous a dites sur... Bien sûr, y a pas de doute à avoir. Moi aussi, j'aimerais tellement devenir le tigre le plus courageux de toute la forêt. Depuis combien de temps on court, à ton avis? Oh, qu'est-ce que c'était? Viens, tigre. On va aller te chercher la puissance du soleil et tu vas devenir le tigre le plus courageux de tous les temps. Tig, qu'est-ce qui t'arrive encore? Détends-toi et avance tranquillement sur ce rondin très très large. Allez, viens! Viens vers moi, oui, c'est bien! Bravo, c'est ça! Non, ne regarde pas en bas, regarde-moi! Voilà, oui, c'est bien! Oui, continue! Oh, non, non! Tig, accroche-toi! Léo! Léo! Accroche-toi! Léo! Les gars, suivez-moi. On doit arriver là-bas avant le coucher du soleil.
Léo, est-ce que ça va? On est remonté à la surface. Où est-ce qu'on est? Ben, on dirait que... on est perdu. Ah oui? Et où on va maintenant? On rentre chez nous? On remonte la rivière? Oh non, on va jamais y arriver à ce rythme-là. D'accord, c'est pas le bon chemin, et par là, c'est pas le bon chemin non plus. C'est par où? Ah, regarde là-bas! Qu'est-ce que Mappa Pandiga nous a dit? Allez poser votre patte sur l'arbre du soleil le soir, et le chemin s'illuminera. Courez vers le coucher du soleil. Oh, Léo, regarde. Wow, wow, j'ai toujours su que les histoires étaient vraies. Tig, arrête de parler. Viens, courons. Ah, wouhou, j'ai toujours su que les histoires étaient vraies. C'est la caverne de l'ours à dents de sabre. On ne peut pas aller plus loin. Comment peut-on escalader ce rocher? Venez les gars, par là-bas. Allez, dépêchez-vous, on passe de l'autre côté. Suivez-moi. Le soleil va bientôt se coucher. Plus vite, plus vite. Cours, Tig. Il faut qu'on y arrive avant que le soleil se couche. Léo, je crois qu'on ferait mieux de repartir. Arrête, Tig. Laisse tomber. Cette fichue puissance, peut-être qu'elle n'existe même pas. Elle n'existe pas, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr qu'elle existe. Mappa nous a dit d'attraper le soleil avant qu'il se couche. Viens, dépêchons-nous, on y est presque. On est tout près du sommet. Waouh, impressionnant. Qu'est-ce qu'on est haut. C'est là, on y est? Chut, ne parle pas trop fort. C'est la caverne de l'ours à dents de sabre. La caverne de qui? L'ours à dents de sabre? Oh non, je passe mon tour. Moi aussi. Regarde là-bas, la griffe ancestrale. Allons-y. Léo, fais attention. Oh, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'y aller tout seul. Attends-moi là, je vais te rapporter cette puissance. La puissance du soleil. Je vais enfin devenir l'être le plus fort de toute la forêt. Allez, couche-toi maintenant. C'était quoi ce bruit? Ah! C'est le machin tacheté qui pointe. Hé, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? La puissance du soleil est à moi. Fiche le camp tout de suite. Pas question. Je suis venu pour la prendre. Je ne partirai pas sans elle. Quoi? Tu refuses de partir? Eh bien, on va t'y obliger. Léo, j'arrive. Tiens bon, Léo. Oh, c'est trop dur. Léo, j'y arrive pas. Tig, dépêche-toi, je vais lâcher. Non, j'y arrive pas. Excuse-moi, Léo. Tig. Ah, ton ami est un gros lâche. Il t'a abandonné. Qui est-ce? C'est... l'ours à dents de sabre. Oh, Il non, est réveillé. au secours. Ah, Sophie, Vite, sauvons-nous. Tig. Oh, c'est toi. Où est le... C'est quoi son nom déjà? L'ours à dents de sabre. Je sais pas du tout. J'étais bien trop occupée à courir. Je crois pas avoir aperçu un ours à dents de sabre. Tu sais, Tig, tu n'as pas besoin de cette puissance. Tu es déjà le tigre le plus courageux du monde. Oh! Oh! On aurait dit l'ours à dents de sabre? Détends-toi, c'est seulement ma mère. C'est ta mère? T'as une sacrée maman. Ça doit bien être l'ours à dents de sabre. Non, non. Ça, c'est ma mère. Allez, viens. On ferait mieux de rentrer. Dardar.
Tout le monde a une lumière en soi, mais pour la faire rayonner comme celle du soleil, chaque être doit trouver sa propre voie. Chaque brin d'herbe de la taïga est vivant, parce qu'à l'intérieur se cache l'esprit de la taïga. Il se cache? Comment ça, il se cache? On ne peut pas le voir. L'esprit de la taïga est invisible, mais il est partout, dans l'herbe et les arbres, sur les cimes des montagnes et même au plus profond des cavernes. La grotte mystérieuse. Voilà, ici. Non, ils me trouveront ici. Et c'est là qu'ils m'ont retrouvé la dernière fois. Et ici l'avant-dernière fois. Ah! Ici c'est bien. Aucune chance pour qu'ils me retrouvent ici. Léo, viens voir. Tig, suis-moi. Oh là là. Mais Alors, où s'est cachée Mila? Tig, est-ce que tu l'as vue? Oh, mais enfin, Mila, quand est-ce que t'apprendras à bien te cacher? Tu t'es mise au même endroit pour la 3e fois. Mila, arrête, fais pas la tête. J'ai une idée. Si on jouait à chat? Non, non, non. Encore une fois, s'il vous plaît. Une dernière fois. Mila, c'était déjà la dernière fois. La toute dernière fois, alors. Laissez-moi une dernière chance. S'il vous plaît. Où est-ce que je pourrais me mettre? Où est-ce que je pourrais me mettre? 14, 15. Vous êtes prêts ou pas? Attention, j'arrive. Tig, je t'ai trouvé. Oh, c'est pas juste. T'as compté beaucoup trop vite. Non, 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 non. Ici. Non, ici. Ici. Non, 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 non. Là-bas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont me trouver là aussi. Oh, une grotte. Je vais tellement bien me cacher qu'ils ne me retrouveront jamais. Oh, quelle obscurité. Au secours. Fantastique! C'est l'endroit idéal pour se cacher. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je crois que je suis perdue. Vous voulez bien m'aider à retrouver mon chemin? Merci. Donc si j'ai bien compris, je dois aller par là. Et est-ce que vous m'entendez? Vous croyez qu'on va me retrouver? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Permettez-moi une seconde. Je jette juste un coup d'œil rapide. Je jette un coup d'œil. Et puis je m'en vais. Wow, qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est moi ça! Et là aussi c'est moi! Et encore là, c'est toujours moi! Je suis pas si mal que ça du tout! Très jolie queue! Oreilles ravissantes! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, il faut que je rentre chez moi. Mais par où je dois aller? Par là? Non, c'est pas par là. Par là? Non, c'est pas par là non plus. Par où je... Oh non! Je crois que je me suis perdue. Léo! Tig! Où est donc passée notre Mila? À ton avis, où est-ce qu'elle a pu se cacher? C'est bizarre. Elle est pas là-dedans non plus. Léo! Regarde, j'ai trouvé des traces de pas. Waouh! Ce sont les traces de Mila. Suis-moi! Wow! Ouf. Moi, j'entre pas là-dedans. Léo! Attends! C'est impossible qu'elle soit là! Tig! Attends une seconde. Regarde! C'est la fleur de Mila! Elle est là! Allons-y, Tig! Tu es sûr? Moi, j'y vais pas. Léo! Oh, je peux pas. Oh non! Bon, d'accord. T'as gagné, Léo! Je te rejoins. Ah! Oh, wow! Léo? Léo, tu es là? Oui, je suis là, Tig. Ça va, t'es entier? J'ai pas perdu ma queue apparemment.
Léo, tu sais où on est? On est dans une grotte et Mila est ici, c'est sûr. C'est trop génial! Oh, waouh! Regarde, Tig, ce sont les empreintes de Mila. Trop cool! Tig, dépêche-toi, viens. Waouh! Ouh! Ah! Léo! Oh! Attends-moi! Oh! Ah! Me laisse pas tout seul! Mila. Oh! Phew! Tu veux pas qu'on fasse une pause, hein? Non, Tig, les traces, elles ont disparu. Je suis fatiguée. Tu entends? C'est Mila. Elle est dans cette grotte. Oh! Ok, j'ai compris, je te suis. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'entrer dans cette grotte? Me voilà perdue. Léo! Mila. Mila, on arrive. Léo! Je suis là, vous me voyez, je suis là! Léo! Oh non! Je suis là! Venez! Léo! Par ici! Par ici! Mila! Ah! 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 Les garçons! Vous avez réussi, vous m'avez retrouvé! Ya! Vous êtes trop! Ouais, c'est vrai. On est trop fort. Tout ira bien maintenant. Léo, comment on s'en va d'ici? Bah, j'en ai aucune idée. On a atterri là en suivant la voie de Mila. Léo, dis-moi que tu rigoles. Dis-moi que tu viens pas de nous perdre en nous amenant ici. Oh. Bon, pas de panique. Tu vas trouver une solution. Bon, réfléchis. Oh! Mila, écoute, il n'y a pas de raison d'avoir vais y peur. arriver. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Je suis pas inquiète. Enfin, au début, j'avais un peu peur, mais j'ai demandé mon chemin et il m'a aidé. Et vous êtes arrivés. Attends une minute, qui t'a aidé, Mila? Je sais pas vraiment. Je croyais que j'étais prisonnière, mais ces jolis cristaux se sont mis à indiquer mon chemin. Les cristaux? Mila, je crois que je viens de comprendre. C'est l'esprit de la taïga. Tu te rappelles de ce que Bandigan nous a dit sur lui? Il est présent dans l'herbe, les arbres, sur les cimes des montagnes et même au plus profond des cavernes, il est partout. Je sais comment on va sortir d'ici. On va demander de l'aide à l'esprit de la taïga. L'esprit de la taïga est l'âme de la nature. Il est partout. Chaque brin d'herbe, chaque pierre, chaque rocher sont pleins de vie. L'esprit de la taïga est invisible, mais on peut le sentir. Il est toujours à nos côtés et il nous vient en aide, si on y croit. L'esprit de la taïga? Tu crois à ce truc? Mais enfin, c'est qu'une légende. Un conte de fées créé pour les enfants. Fin de l'histoire. Il n'y a aucun esprit. Qu'est-ce que tu peux être naïf? On va rester enfermé. Tais-toi, ici. Tig! Ô esprit de la taïga, pouvez-vous nous aider à rentrer chez nous? Merci, esprit de la taïga. Allez, venez, suivez-moi. Léo, attends-nous. Oh. Léo, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment suivre une petite bestiole, comme si elle allait nous guider jusqu'à la sortie. Léo! Tig, on va rester coincés ici pour toujours à cause de toi. Pourquoi à cause de moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Dis-moi, tu pourrais pas demander à ton esprit de nous conduire à la sortie un tout petit peu plus vite? Je commence à avoir très faim. T'as qu'à lui demander toi-même. D'accord, bah je vais le faire. Je vois pas en quoi c'est compliqué. Écoute-moi, esprit, ça te dérangerait pas d'accélérer un peu la cadence? Haha, t'as vu? Waouh, Tig, magnifique. Tu pouvais pas être un peu plus poli. Oh, d'accord. Allez, s'il te plaît. Oh, Léo, c'est quoi ces trucs? Ce sont des chauves-souris.
ben voilà, Tig. Qu'est-ce que tu dis de ça? Exactement ce que tu avais demandé, ça a été rapide. C'est vrai. Finalement, il est très sympa cet esprit de la taïga. Dire que t'y croyais pas. Non, c'est faux. J'y croyais à fond. Je plaisantais. Allez, venez, on rentre, dépêchez-vous. Tu es vraiment un phénomène, Tig. L'esprit de la taïga est partout, mais seules les personnes qui croient véritablement au miracle ont la chance de le voir un jour. Touché, c'est toi le chat. C'est pas juste. T'as triché. T'as pris un raccourci, je t'ai vu. Salut les garçons, vous savez quoi? J'ai écrit une chanson. Vous voulez que je vous la chante? Une chanson. Tu sais chanter, toi. Mila, viens plutôt jouer à chat avec nous. C'est Tig qui est le chat. Non, je le suis pas. Je ne suis plus. Ah, tu perds rien pour attendre. Conte d'hiver. Bon, allons-y. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter une très vieille histoire qui parle d'un ours et d'une chanson magique. T'entends, Mila? Ça parle d'une chanson, c'est bien ton rayon, ça. C'est arrivé il y a très longtemps. Et il était une fois un ours d'une grande force et d'une grande bonté. Il prenait soin de la taïga et s'assurait que tout était en ordre. Puis l'hiver arriva, amenant avec lui le blizzard. Le vent hurlait et la tempête faisait rage. Elle recouvrit la forêt d'un manteau de neige. Tous les animaux se réfugièrent dans leurs terriers et l'ours se sentit triste et seul. Il se mit à errer dans la forêt, l'âme en peine, et gronda d'une terrible voix, réveillant tout le monde et effrayant les bébés animaux. Soudain, un petit oiseau vola au-dessus de lui. Il s'assit sur une branche d'arbre près de l'ours et se mit à chanter une chanson. Elle parlait de l'hiver qui s'achève et du retour du printemps, du soleil qui réchauffe à nouveau la terre, des plantes se remettant à fleurir et des animaux quittant leur terrier pour aller jouer. L'ours écouta la chanson, puis finit par s'endormir. Et depuis ce temps-là, dès que l'hiver arrive, l'ours rentre dans sa tanière et il y dort jusqu'à... Ma Papandiga, est-ce que l'ours dont tu parles dort vraiment avec sa patte dans la bouche? Comment pourrais-je le savoir? Aucune créature n'est assez téméraire pour aller fureter près du repère de l'ours. Tig, à ton avis, c'est une patte avant que les ours se mettent dans la bouche? Ou une patte arrière? Non, une patte avant. Les pattes arrière sont trop loin. Mais si on veut en être sûr, on n'a qu'à attendre que Pandiga s'endorme. Pourquoi vous voulez attendre? On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur Bernie. On saura tout de suite comment ils font. Léo, c'est pas très prudent. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais juste jeter un petit coup d'œil et je ressors. Léo! Léo! Au secours! Mila, cours! Qu'est-ce qu'on a fait? On ne doit pas réveiller les ours avant le printemps.
va faire pour qu'il se rendorme. Je sais ce qu'on va faire. Écoutez-moi. Bernie se rendormira s'il entend quelqu'un lui chanter une berceuse. Est-ce que je peux être celle qui chante? Mais oui, bien sûr. Allez, vas-y, chante. Tu veux pas danser pendant que t'y es? Et les amis, on n'est pas en train de s'amuser. Quand j'étais petite, ma maman me racontait des histoires pour m'aider à m'endormir. Ah, mais oui. Ah, une histoire bien ennuyeuse. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ça l'endormira instantanément. Léo, mais comment on va l'attirer jusqu'à nous? C'est hyper facile. Avec cette grappe de baies rouges. Ha! Il arrive. Tous à vos postes. Tig, allez, vas-y. Kuba. Yara, n'aie pas peur, vas-y, raconte l'histoire. En hiver, quand il fait extrêmement froid, la vilaine maîtresse de la taïga vient dans la forêt et le méchant blizzard... Ouh, ouh, ouh. Je suis le méchant blizzard. Ouh, ouh. Et le blizzard n'aime pas du tout les habitants de la forêt. Les seuls qui sont en sécurité sont ceux qui se cachent chez eux, profondément endormis. Mais un jour, un bébé ours sortit discrètement de sa tanière. Il se mit à marcher dans la forêt à la recherche d'amis avec qui jouer. Et le méchant blizzard aperçut le bébé ours et s'abattit sur lui en hurlant. Je vais te geler, je vais t'avoir. Je vais te geler, je vais t'avoir. Je vais te geler, je vais t'avoir. Oui, il va te geler, il va t'avoir. Je vais te geler. Tig, stop. Le blizzard était sur le point de geler le bébé Je vais ours. te geler, je vais t'avoir. Et seul un petit oiseau ne fut pas effrayé. Il s'assit sur une branche d'arbre près du blizzard et se mit à chanter une chanson sur le printemps et le soleil radieux. Le blizzard eut peur du printemps et il s'affaiblit. Et un instant après, le blizzard disparut. Tig disparaît. Hein? D'accord. Oh, non. Pas le printemps. Pitié. J'ai tellement peur du printemps. Non, pas le printemps. Oh, j'ai peur. Et l'oiseau Oh courageux raccompagna le bébé ours à sa maison et lui chanta une berceuse. Léo, je ne sais pas chanter, je pensais que tu allais le faire. Non, 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 ne vous énervez pas. Léo, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il n'aime pas trop le chant d'Yara. Oui, je vois, mais je chante encore plus mal qu'elle. Yara, laisse-moi essayer. Attends, Mila, qu'est-ce que tu fais? Et qui va faire le bébé ours alors? C'est le méchant blizzard qui hurlait, qui gémit et recouvre les arbres d'un voile si joli. La forêt s'habille d'un beau manteau blanc. Dors bien, bébé ours, allonge-toi, n'aie pas peur. Cours vite dans ton lit. J'ai pas l'impression c'est qu'il est l'heure en train de rêver. s'endormir. Comme l'oiseau dans son nid, la taupe dans son terrier. Et l'hiver, un beau jour, te dira au revoir. Et le printemps viendra, c'est certain, tu vas voir. Avec ses arbres en fleurs, toutes ces jolies couleurs, ce sera la douceur, mais pour l'heure, endors. Bien joué, Mila. C'était fantastique. Merci beaucoup, petit oiseau magique. Comment on fait pour le porter? Faut y aller en douceur. Attention, faut pas le réveiller. Il est lourd. Allons-y. Oh, Je te remercie, Mila, d'être venue à mon secours. Je t'en prie, c'est rien.
Alors, il est endormi? Ouais, il dort avec la pâte avant dans la bouche. Mila, pourquoi tu nous as pas dit que tu chantais aussi bien? À mon tour. Oh, dors bien, bébé ours, repose-toi, n'aie pas peur. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Comme l'oiseau dans son nid, la taupe dans son terrier, et l'hiver un beau jour te dira au revoir, et le printemps viendra, c'est certain, tu vas voir. Tout ne sera que douceur. Mais pour l'heure, endors-toi. Voilà comment une bonne chanson peut faire un véritable miracle.